récupérés dans le cadre du programme LIFE de la Commission européenne. La SREPEN a 2 projets LIFE for Best en cours et je donne la parole à Séverine pour qu'elle vous parle de la sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes auprès du grand public. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. À vous, Séverine. Merci. Donc, bonjour à tous. Séverine Galis, je suis la responsable administrative et en charge de l'animation de divers projets au sein de la SREPEN. Donc, la SREPEN qui agit en tant qu'organisation non gouvernementale dans un territoire français, puisque La Réunion est un département d'outre-mer du sud de l'océan Indien. Donc, la SREPEN, rapidement pour nous présenter, il s'agit de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, qui a été fondée en 1971 et qui est membre de l'IUCN Suisse depuis la même année. La SREPEN possède donc 2 agréments, un au titre de la protection de l'environnement et un agrément d'habilitation pour participer au débat dans le cadre d'instances consultatives. Et la SREPEN a pu bénéficier de l'appui de l'IUCN Suisse pour la protection du territoire, de notre faune et de notre flore. Et avec notamment plusieurs grandes actions, comme par exemple la protection de la tortue verte, Chelonia midas, qui a été protégée en interdisant la commercialisation et l'élevage en France de cette espèce. Et puis, dans le domaine de la flore, la mission d'expertise dans le domaine de la gestion forestière, qui est pilotée par l'IUCN et qui a permis de mettre en place des réserves forestières, et cela a permis par la suite d'inscrire La Réunion en tant que patrimoine mondial de l'humanité pour nos pitons, cirques et remparts. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute l'équipe de la SREPEN remercie l'IUCN Suisse d'exister, de nous permettre de mener des actions depuis aujourd'hui, donc 50 ans. Et nous espérons que les États appliqueront les résolutions qui seront prises lors de ce congrès mondial de la nature qui a lieu cette année à Marseille. Et à notre échelle, donc, la SREPEN s'engage pour mener des actions très concrètes sur le terrain. Et en 2020, nous avons mené une action sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a proposé cette action? La SREPEN est aujourd'hui entourée par un groupement d'acteurs locaux qui s'est constitué et notre engagement est réellement pour préserver notre label UNESCO et les paysages de notre île. C'est pourquoi, donc, pour la bonne gestion du bien, la SREPEN et les acteurs locaux s'engagent aujourd'hui à La Réunion. Et grâce au programme Life for Best, aux structures associées, donc le LIFE, l'Office français de la biodiversité et l'Agence française de développement, nous avons pu accéder à un financement pour mener une action de sensibilisation en milieu scolaire et auprès du grand public pour informer la population sur cette menace que représentent les invasives pour notre riche biodiversité. Donc, je vous propose une petite vidéo qui a été réalisée par Laurane Cousin sur notre projet. Au programme Life for Best, la SREPEN a l'occasion en 2020 et 2021 d'intervenir en milieu scolaire et périscolaire, et notamment aussi auprès du grand public, pour sensibiliser aux espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques envahissantes, c'est un grand danger pour notre biodiversité. Dans les milieux insulaires aujourd'hui, comme à La Réunion, c'est la première cause de disparition des espèces indigènes et endémiques. Notre projet en milieu scolaire et périscolaire consiste à venir animer des jeux ludiques auprès des enfants pour qu'ils puissent connaître et reconnaître 10 espèces exotiques envahissantes qui sont présentes un peu partout sur l'île, que ce soit en milieu urbain ou en milieu naturel. Depuis que je
suis enseignant, je sensibilise mes élèves, j'en fais des acteurs de la protection de la biodiversité de leur île, qui est exceptionnelle. Ça se voit ici par la création, depuis 3 ans, d'un arboretum d'espèces indigènes et endémiques de la Réunion. L'idée, c'est de faire en sorte que les enfants puissent ensuite devenir des vecteurs de l'information et dire à leurs proches, à leur famille, quelles sont ces espèces, qu'ils puissent les reconnaître en milieu naturel et les nommer. C'est important de les sensibiliser très tôt pour qu'ensuite, à leur tour, c'est eux qui sensibilisent leurs parents, qui sensibilisent leurs aînés, qui souvent ne sont pas trop au fait de ces questions et eux-mêmes peuvent à leur niveau faire des actions. Voilà pour la petite vidéo de présentation de notre projet. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, donc, ici, l'objectif qui a été fixé par le Life for Best était la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques. Et nous avions plusieurs axes de travail. Donc, notamment informer sur les menaces que représentent les espèces exotiques envahissantes sur l'île. Et le deuxième axe qui était connaître et reconnaître les principales invasives végétales de la Réunion. Donc là, nous nous étions bien axés sur les espèces végétales uniquement, sachant qu'il y a également d'autres types d'espèces faunes, notamment envahissantes. Notre public cible a été donc principalement en milieu scolaire, donc les enfants du cycle 3, c'est-à-dire en France des enfants de 8 à 12 ans. Et nous avions pour objectif d'aller au moins dans une classe par commune, soit un objectif de 24 interventions dans 24 classes. Et en milieu périscolaire, c'est-à-dire pendant les vacances ou lors des mercredis, là où il n'y a pas de temps scolaire, de faire 14 interventions. Donc, la période de notre projet s'est étendue du 1er juillet 2020 au 31 août 2021. Nous avons donc une année scolaire pour mettre en place l'ensemble de ces actions, de ces interventions. Et donc, le projet s'étant achevé le 31 août, nous avions pu voilà, vous montrer quelques résultats. Donc, en milieu scolaire, nous avons été en réalité sur 35 classes, soit 810 enfants et enseignants qui ont été sensibilisés. Et en milieu scolaire, 2 interventions, ce qui représente 40 enfants et animateurs sensibilisés, soit au total 850 personnes qui ont pu bénéficier d'une intervention et qui ont également bénéficié des outils pédagogiques qui ont été créés, que je vous présenterai juste après. Et sur le second public ciblé, qui était donc le grand public, la population locale, nous nous étions fixés comme objectif la présence à 3 manifestations grand public et des expositions sur bâche à mettre dans les lieux publics, soit au total 31 espaces dédiés. Donc là également, notre période était sur tout le long du projet, toute la durée, donc du 1er juillet 2020 au 31 août 2021. Et donc, nous avons pu participer à différentes manifestations, bien que la crise sanitaire nous a grandement limités. Les résultats sont que nous avons pu bien participer aux 3 manifestations grand public comme nous avions fixé notre objectif. Donc, nous avons participé à la Fête de la Science 2020, qui était au format numérique essentiellement. Nous avons également participé à une journée académique des éco-délégués au développement durable qui était donc organisée par le rectorat de la Réunion, donc l'éducation nationale. Et le 3e événement dans le cadre de la journée de la biodiversité. Et nous avons pu pour cela donc mettre en place nos expositions sur bâche dans les lieux publics que vous voyez ici sur la photo. Donc il y a en réalité 5 panneaux pour présenter les espèces exotiques envahissantes, donc des expositions qui se suffisent à elles-mêmes. Donc, nous les avons proposées aux écoles
qui ont bénéficié des interventions en milieu scolaire, mais elles sont également mises dans des lieux type médiathèque, des mairies, des centres sociaux qui accueillent du public, et pour que toute la population puisse avoir l'information de façon claire et efficace, et que grâce aux images que nous avons mises sur ces panneaux d'exposition, les gens, les Réunionnais, puissent connaître ces espèces invasives et connaître pourquoi est-ce qu'elles représentent une menace pour la biodiversité aujourd'hui. Donc, les expositions sur bâches ont été retardées, comme je le disais, grâce à la crise sanitaire, et elles sont toujours en cours d'exposition dans les lieux publics. Excusez-moi d'intervenir. Sur la collègue Alex, sur le congrès, il a dû partir pour une urgence, donc j'ai pris le relais. Par contre, ici, sur site, la connexion n'est pas très stable. Je ne sais pas si vous avez moyen d'être dans un endroit où la connexion est un petit peu meilleure. Quand vous parlez, c'est assez haché. Vous parlez peut-être doucement. Parler plus doucement? Oui, la connexion est mauvaise. Très bien. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, je vous parlais des 5 outils qui ont été conçus pour aller faire les interventions auprès des scolaires et des enfants en milieu périscolaire lors des centres aérés et des mercredis de temps libre. Donc, pour cela, nous avons d'abord fait un travail d'inventaire auprès des différents acteurs locaux. Comme je le disais en introduction, la SREPEN fait partie d'un groupement d'acteurs locaux qui s'engagent pour la préservation de la biodiversité par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou néanmoins leur contrôle. Et donc, nous avons été faire un petit inventaire pour voir quels étaient les outils qui pouvaient être réutilisés. Et dans ce cadre-là, nous en avons réutilisé certains et conçu plusieurs autres, donc notamment un livret ludique pour enfants qui a permis aux enfants de reconnaître les espèces qui ont été définies dans le projet. Donc, nous en avons choisi 10, puisque voilà, il s'agit d'enfants de 8 à 12 ans pour qu'ils puissent réellement les reconnaître et aussi retenir leur nom. Il a fallu faire un choix. Donc, c'est pourquoi nous avons, grâce à un petit collège d'experts ici à la SREPEN, défini 10 espèces envahissantes qui posaient problème un peu partout sur l'île et dont les actions de lutte sont également en cours. Donc, nous avons réalisé un petit livret de 12 pages avec voilà, très ludique, des coloriages, des jeux, pour qu'ils puissent vraiment assimiler l'aspect, la forme de ces espèces envahissantes pour pouvoir ensuite, s'il est possible, dans le cadre scolaire, de faire des sorties en milieu naturel avec l'enseignant pour qu'il puisse aller approfondir les connaissances qui ont été vues en intervention, ou à défaut, avec leurs parents en sortie, pouvoir également connaître et reconnaître ces espèces envahissantes. Le second outil, c'est un spot vidéo que nous avions voulu recréer pour voilà, mettre un cadre de communication clair et faire parler les enfants, leur poser des questions. D'après eux, qu'est-ce que c'est une espèce envahissante et pourquoi est-ce que c'est une menace? Et voilà, nous avions pour idée de faciliter la transmission du message par des enfants pour des enfants. Un livret pédagogique à destination des équipes éducatives, donc les enseignants, les animateurs des centres aérés, a pu être repris. Donc, il s'agit d'une rediffusion numérique d'un livret qui existait déjà, d'une trentaine de pages, et qui va permettre aux enseignants d'avoir un suivi et approfondissement des concepts qui n'ont pas pu être vus en intervention, sachant qu'en milieu scolaire, l'intervention a été calée sur une demi-journée, donc une matinée ou une après-midi, avec un temps
pour les concepts théoriques en classe et un temps jeu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, où on a pu tester les connaissances des enfants grâce à un jeu de loi notamment et des grandes affiches avec des mots à trous dont il fallait replacer les éléments sur l'affiche. Et le dernier, c'est les panneaux d'exposition que je vous ai montrés précédemment, qui servent essentiellement à informer et sensibiliser sur les enjeux, les menaces et les actions possibles, c'est-à-dire à l'échelle de chacun, des habitants, de la population. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'acteur de la préservation de l'environnement pour limiter le développement des espèces envahissantes. Donc, pour vous donner un petit aperçu, donc voici un extrait du livret ludique qui a été élaboré essentiellement donc, en interne à la SREPEN avec des pages de coloriage et des pages fiches d'identité qui reprennent les 10 espèces envahissantes que nous avons choisies dans notre projet. Nous avions également proposé, alors sur le format spot vidéo, là nous avons créé une page Instagram, donc vous retrouvez ci-dessous, SREPEN Réunion, sur lesquelles nous avons mis pas mal de réels. Donc ce sont des courtes vidéos de 30 secondes où on voit les enfants répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est l'invasive? Pourquoi c'est problématique? Et puis plein d'autres images, photos de toutes les interventions que nous avons menées en milieu scolaire et aussi auprès du grand public, donc lors de la tenue de nos stands, nos expositions, etc. Nous avons eu la chance, donc grâce à ce programme Life for Best, d'avoir un stagiaire sur 6 mois qui a pu venir nous aider sur le développement de la communication et publier régulièrement sur nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook et notre page Instagram, des courtes vidéos pour avoir également une information sur Internet via le numérique, ce qui est non négligeable de nos jours. Le livret pédagogique à destination des équipes éducatives dont je vous parlais, donc qui reprend là depuis l'origine de la formation de l'île, donc un peu de géologie, et puis plusieurs concepts qui sont vus rapidement avec les enfants en intervention, peuvent être approfondis grâce à ce livret du professeur qui est donc destiné au cycle 3, comme je vous disais, donc de 8 à 12 ans environ. Pour ces professeurs de l'école primaire et du collège. Donc, les affiches que nous avons réalisées reprennent une carte qui a été le fruit d'un travail de collaboration avec le Parc national, le département, l'ONF et plusieurs structures et qui a été réalisé par le CIRAD pour définir le degré d'invasion des espèces végétales exotiques envahissantes à La Réunion. Et cette carte a aussi été un support essentiel lors des interventions en milieu scolaire pour montrer le degré avec des couleurs aussi très visuelles, où on voit réellement que le rouge, le littoral, là où les aménagements, les routes, les constructions ont eu un réel impact sur la biodiversité et puis les milieux qui sont plutôt conservés en cœur du parc national. Donc cette carte, elle se retrouve également sur l'ensemble de nos autres outils pédagogiques, donc sur nos livrets et également sur notre exposition, pour réellement montrer aux gens et qu'ils puissent aussi se rendre compte l'état d'invasion aujourd'hui à La Réunion par les espèces exotiques envahissantes. Et vous voyez donc les 10 espèces que nous avons choisies pour notre projet et les recommandations qui sont faites par le groupe Espèces invasives Réunion
sur les petites actions que nous pouvons faire à notre échelle pour limiter le développement des espèces envahissantes que vous retrouvez sur la gauche de l'affiche et qui sont des actions facilement réalisables aussi bien par des enfants que par un public non sensibilisé par la cause. Donc, les panneaux d'exposition dont je vous parlais, donc, qui sont au nombre de 5, qui reprennent donc 2 panneaux de présentation sur les 10 espèces envahissantes que nous avons définies, un panneau sur les actions qui sont revues également dans les affiches et dans le livret, et enfin un panneau là plutôt innovant, chose que nous n'avions pas évoquée sur les autres outils pédagogiques, qui consiste à faire une proposition de replantation. Donc, qu'est-ce qu'on peut planter? On sait que les espèces envahissantes, une des actions, c'est de ne pas en planter dans son jardin. À la place, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Et c'était là l'idée de faire un peu une campagne de valorisation de nos indigènes, de montrer à quel point elles sont aussi... À La Réunion, on a beaucoup introduit d'espèces exotiques pour l'aspect ornemental, notamment. Donc, c'est aussi valoriser et montrer qu'elles sont belles, qu'elles sont utiles et qu'elles peuvent facilement être plantées dans les jardins des particuliers, qu'il n'y a pas que qu'il ne faut pas planter dans son jardin ces espèces envahissantes. Et puis, donc, ce que je vous disais également, donc, les jeux de loi qui nous ont permis de tester les connaissances des enfants, et nous aimerions proposer des formations à destination des enseignants et des professionnels, puisque lors des interventions en milieu scolaire, les professeurs et les animateurs de centres aérés ont pu bénéficier de l'intervention. Ils ont également pu récupérer les outils pédagogiques, donc les affiches, les livrets. Et ils ont la possibilité de retrouver l'ensemble de nos informations et de, pourquoi pas, les années suivantes, refaire l'intervention, notamment pour les professeurs, auprès de leur future classe. Et donc, ça, c'est une formation à destination des enseignants qui substituerait du coup l'intervention de la SREPEN et d'un projet que nous voudrions mettre en place pour qu'un plus grand nombre d'enfants soient sensibilisés un peu partout sur l'île, et qu'en sensibilisant les enseignants, ils soient un peu tête de pont et puissent ensuite diffuser beaucoup plus largement notre message. Merci beaucoup, Séverine. Très belle présentation. Oui. Pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la section chat. Vous pouvez laisser votre question, puis Séverine va répondre. Entre-temps, j'aurais une petite question. Est-ce que ce genre de financement de petites subventions répond à vos besoins, ou est-ce que par la suite, vous pensez avoir besoin d'un financement plus important? Alors, grâce à ces actions très concrètes, nous, les petits financements du Life for Best ont été pour nous très intéressants. Ça a été aussi une demande simplifiée, on va dire. C'est ça aussi l'avantage, c'est que nous, on a besoin d'avoir accès à ces subventions-là grâce à des démarches simplifiées. Et nous, sur un pas de temps de 1 an, là, on était plutôt sur du 13 mois. Pour des actions très concrètes, comme nous l'avions fait, ce type de subvention nous a permis de mener des actions très réussies en milieu scolaire, et nous pourrons faire justement davantage d'actions concrètes sur le terrain grâce à notre autre projet qui va être mené là d'ici cette année, qui a débuté grâce à un second financement du Life for Best. Donc, nous sommes à la SREPEN très satisfaits de ce type de petites subventions.
En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas clair comment cela va évoluer une fois. Ah, attendez, on a quelqu'un qui va intervenir. Voilà. Bonjour Brigitte. Vous pouvez. Oui, bonjour. Bonjour. On vous Bonjour, entend. Oui, je suis à la SREPEN aussi. Et je suis trésorière adjointe à la SREPEN. Séverine a raison. Tout ce qui nous est donné entre guillemets en petit budget nous est très utile, voire nécessaire pour agir sur le terrain. Et puis l'avantage, c'est de faire des dossiers simplifiés pour avoir accès à ces budgets relativement accessibles. Toutefois, si nous voulons agir sur un plus grand ensemble d'écoles, un plus grand ensemble de publics, il faudra... Alors, une règle de 3 n'est pas nécessaire, mais il nous faudrait un peu plus de moyens. Et nous, on rêve d'agir sur des territoires beaucoup plus larges, avec beaucoup plus d'intervenants de terrain. Et c'est un besoin. Il y a de fortes chances que cela change une fois que ce type de subvention passe à la Commission européenne. Dès qu'on a des infos, on va tout publier sur le site et on vous tient au courant. D'accord. Alors oui, il faut savoir que la SREPEN, oui, Brigitte. Merci. Oui. La SREPEN est composée de bénévoles et depuis 50 ans d'action, nous, on essaie, grâce à nos moyens limités, d'agir pour la cause environnementale, et le fait d'avoir aussi ces courts projets sur un an avec des actions et des résultats très concrets, c'est pour nous voilà, essentiel, comme le disait notre trésorière adjointe. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que la pandémie aura un impact sur la mise en œuvre du projet? Celui qui vient de commencer. Est-ce que, pour être sûr d'avoir bien compris la question, est-ce que ce projet que je vous ai présenté là aura un impact sur le second? Non, c'est un impact de la pandémie Covid. Ah, la crise sanitaire. Alors, oui. Sur le nouveau projet, je dirais que, étant donné qu'il s'agit de médiation et d'aller sur le secteur des zones fortes du parc national, qui ont été définies comme des zones de forte naturalité, on a décidé et on pense qu'il est important d'aller au contact de la population et de leur expliquer en quoi ce qu'ils plantent dans leur jardin, en étant habitants d'une porte de parc, c'est-à-dire voilà, à la limite du cœur du parc national, va avoir un impact sur toutes les invasions possibles. Et le fait d'avoir une ceinture voilà, de sécurité autour du cœur du parc national, ils sont les principaux acteurs. Et c'est vrai que la médiation sous-entend forcément d'aller rencontrer les gens. Et je pense que si les règles et les gestes barrières sont respectés, je pense qu'il n'y aura pas d'impact majeur sur le bon déroulement du projet. En tout cas, on fera tout pour que tout soit mis en place pour que le projet se déroule bien. Je croise les doigts et de toute façon, vous allez nous expliquer un peu plus sur ce projet dans quelques heures. Oui. Merci beaucoup. Donc on va publier le lien de l'enregistrement dans une semaine ou deux sur le site Life Harvest pour que les gens puissent le voir. Il y a eu tellement d'activités ces jours-ci. Il est possible que quelques personnes n'ont pas pu joindre à la session. Une fois de plus, merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci.